Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour un nouveau webinaire en compagnie d'Itelios, dont le thème est le Solomo, donc la convergence du social, du local, du mobile et la grande tendance de l'évolution du comportement consommateur. Et ce que nous allons évoquer ce matin, c'est comment adapter votre stratégie digitale à ces nouveaux enjeux. Juste avant de démarrer, vous avez donc la possibilité de vous connecter, soit par téléphone, soit par vos haut-parleurs. Et vous pouvez à tout moment nous poser des questions que nous essaierons bien sûr de répondre au fur et à mesure ou à la fin de cette session. Pour cette présentation, ce matin, je suis accompagné de deux personnes de chez Itelios, donc Stéphane Maroc est directeur général. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et puis Pablo Rey, qui est directeur commercial de chez Itelios. Bonjour Pablo. Bonjour à tous. Et moi, je suis Pascal Morvan, directeur solution chez Compario. Juste avant de démarrer, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde, je vois qu'il y a une première question. Donc le thème de ce matin, donc avant de démarrer, je vais faire une présentation assez rapide et synthétique de Compario. Donc Compario est éditeur de logiciels. Notre domaine d'expertise est ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising, la recommandation et la personnalisation de l'expérience client sur l'ensemble des points de contact, que ce soit bien sûr le web, les applications digitales, l'email, le call center. Entreprise qui compte aujourd'hui un peu plus de 150 clients à travers 20 pays. On aura l'occasion de parler de certains de ces clients lors de cette présentation, mais on peut citer des gens comme But, Conforama, Decathlon, Yves Rocher, etc. Donc pour m'accompagner, Itelios, je vais laisser la parole à Itelios pour se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Itelios, on est une société de conseil et de services spécialisée dans le commerce connecté et dans le commerce digital. Donc, concrètement, on intervient techniquement et sur une expertise métier dans la mise en place d'un certain nombre de technologies qui vont venir servir des process de commerce connecté. Donc, c'est ce qu'on va représenter. Donc, on intervient sur du e-commerce, où on développe maintenant depuis 2006 différents types de plateformes e-commerce. On a développé en 2006 la plateforme de Quicksilver, et puis maintenant on a un certain nombre de clients comme Truffaut, comme Casino, Orchestra, chez qui on a développé des plateformes où on fait des prestations sur l'e-commerce. On a de manière très naturelle évolué sur les prestations de mobilité il y a un peu plus de 4 ans maintenant, où on développe des applications mobiles, qu'elles soient e-commerce ou qu'elles soient de fidélité, en tout cas qui supportent les process cross-canal. C'est le cas notamment chez Deleuze, on le verra un petit peu plus tard. Sur des interfaces web de gestion de contenu, on intervient sur ce type de plateforme. Le CRM, on va en parler un petit peu aujourd'hui, qui pour nous est au cœur aujourd'hui d'une expérience d'achat cross-canal. Les réseaux sociaux, on développe des applications Facebook et des applications orientées sociales, et puis des interfaces digitales magasins sur des tablettes vendeurs, des bornes et un certain nombre de dispositifs digitaux en magasin. J'ai mis quelques mots-clés sur la gauche de l'écran, c'est vraiment les fondamentaux d'Itelios, l'engagement, on s'engage avec nos clients dans la réalisation des projets, performance, on est des très très bons techniciens, donc la performance c'est un critère de réussite pour nous. La rentabilité, on va en parler aujourd'hui, on est dans un contexte qui est en mutation et la rentabilité c'est la clé pour qu'on puisse financer ces projets et avancer. Et l'innovation, pour ceux qui connaissent Itelios, on est reconnu pour ça, on fait un certain nombre de prototypes et on teste et on met en pratique un certain nombre de technologies innovantes. Alors, ce matin, nous avons décidé de faire un webinaire avec Itelios. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre on va dire, d'expertises complémentaires. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Et globalement, si on synthétise nos deux entreprises, Compario, qui est un expert dans le domaine de l'expérience client, je le disais tout à l'heure, le merchandising, la recommandation, la personnalisation pour l'ensemble des points de contact client, et Itelios, donc, qui est cet expert technique et business sur l'approche cross-canal du commerce connecté. On a eu l'occasion donc de travailler sur un certain nombre de comptes, comme par exemple Deleuze. Peut-être juste un petit mot pour nous expliquer ce qui a été fait chez Deleuze, qui donc est un client bien sûr Compario, et Itelios a réalisé un certain nombre
choses assez intéressantes. Alors, concernant Deleuze, l'histoire, le projet a commencé il y a 3-4 ans sur le développement de leur plateforme e-commerce de Drive qui s'appelle Deleuze Direct, sur une autre plateforme spécialisée dans la vente de vin qui s'appelle Deleuze Wine World. C'était la première brique. Donc on a développé leur plateforme e-commerce, on a mis en place le moteur Compario. Ça c'est dans un premier temps. La deuxième chose, est ce qu'on voit à l'écran, on a développé une application mobile sur iOS et sur Android. Et on a, pour faire on va dire un buzz et pour tester et faire de l'innovation autour du site e-commerce et de l'application mobile, mis en place avec Deleuze des magasins virtuels. Donc c'était le premier magasin virtuel en Europe. Tesco l'avait fait en Corée, qui était présent dans des gares belges sur voilà, je scanne un produit, je le retrouve sur mon mobile et je peux faire des commandes. Ça c'est le premier point. On travaille aussi avec Compario sur des comptes comme Truffaut ou comme Casino. Dans un deuxième exemple qu'on vous a mis, qui était IT Shoes, donc il y a un prototype qu'on a développé avec Compario, qui est aujourd'hui présent à l'Innovation Center de Microsoft, et qui met en place un process cross-canal autour d'un CRM, basé sur le moteur Compario, sur ses recommandations, sur sa personnalisation de l'expérience d'achat, et qui est live sur des tables Surface, des tablettes Windows 8, du mobile, et bien sûr un front office basé sur Compario. Ce qui est le thème de ce matin, le Solomo. Exactement. Alors, juste pour synthétiser tout ça, on a Compario et Telios. Aujourd'hui, on partage un certain nombre, on va dire, de valeurs et on est d'accord sur les enjeux. On va aborder certains. Je vais peut-être laisser Stéphane expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour nous, ce qui est vraiment important dans l'approche cross-canal, c'est le pilier reste la connaissance client 360. Aujourd'hui, ça aura deux effets. L'enjeu, c'est de proposer des nouvelles expériences d'achat et d'augmenter vos... Il faut avoir un équilibre entre la proposition de valeur qu'on fait à notre client final et le gain et le ROI qu'on va retrouver nous grâce à l'information que lui va nous fournir et qui vont alimenter notre CRM. Donc c'est un peu le gage et l'enjeu, nous, qu'on se fixe dans l'approche cross-canal, c'est comment je capte de l'information client et pourquoi ce client a intérêt à me la donner, cette information-là. Une fois qu'on a acquis ça, on va rentrer dans une étape de profiling pour animer l'ensemble de ces canaux digitaux. Donc la marge, on va forcément aller la trouver. Le ROI, on va pouvoir le trouver par exemple sur l'efficacité des campagnes marketing, d'animation cross-canal qui vont en découler par une meilleure connaissance client. Ça passe forcément par une vision unifiée des clients. Donc ça, c'est tout l'enjeu technique qu'Itelios va amener. C'est comment aujourd'hui, en utilisant la maturité, le niveau de maturité de chacun de mes canaux actuellement, je vais pouvoir capter une information client et proposer sur les autres canaux une vision unifiée de ces clients-là, de leurs expériences d'achat et de leur comportement. Aujourd'hui, un enjeu fort qu'on observe, c'est les nouveaux comportements, ce qu'on appelle web to store ou store to web. C'est qu'aujourd'hui, grosso modo, toutes les statistiques convergent, tous secteurs confondus. On observe plus des 2/3 des clients qui soit sont en préachat sur Internet, soit sont en préachat en store et finalisent leur achat sur un autre canal. Donc là, aujourd'hui, il faut arriver à accompagner ce nouveau comportement émergent qui devient vraiment très significatif. Intégrer l'existant client, ça signifie c'est votre existant en fait. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont déjà engagé sur un ou deux ou plusieurs canaux des expériences, donc ont développé une intégration à leur système d'information. Et nous, l'approche qu'on propose est une approche d'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre catalogue manager, votre gestion, votre logistique, vos gestions de campagne aujourd'hui, votre catalogue client aujourd'hui, tout ça, comment on fait pour avoir une vision unifiée en respectant et en intégrant déjà votre existant. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Compario. On lance une nouvelle solution qu'on appelle recommandation, qui a vraiment pour objectif de ne pas être intrusif dans le système d'information
et de proposer de la recommandation et de la personnalisation produit sans retoucher à l'intégralité ou à l'existant, que ce soit la plateforme de e-commerce, que ce soit les frontaux digitaux qui ont pu être développés, juste en intégrant ce qu'on va appeler des emplacements à l'intérieur de ces différents frontaux pour pouvoir être animés de façon cohérente sur l'ensemble des canaux, bien sûr, mais aussi d'utiliser, ce qu'on disait tout à l'heure, le profiling client, cette connaissance client pour personnaliser la remontée produit, la recommandation produit. Donc, d'où la complémentarité avec Compario, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces qualités intrinsèques liées au produit Compario, en termes de ce qui s'appelle le Smart Buying Control, qui est donc le moteur de profiling. Celui-là, notre enjeu, il est d'unifier la valeur de cette fonctionnalité, de la proposer sur tous les canaux. Par exemple, sur une tablette vendeur. C'est d'amener une information qui a été captée sur un canal et de la mettre à disposition d'un autre canal. Et au final, une fois qu'on est arrivé à ça, c'est comment je pilote économiquement, lié à cette unification, mes campagnes d'animation. Donc, de manière soit sous la forme d'une rentabilité incrémentale, soit de suivi budgétaire, ça dépend de vos stratégies au niveau marketing. Et comment aujourd'hui, je peux avoir une campagne cross-canal sur lesquels j'ai des indicateurs de mesure très précis. Voilà, tout ça sont nos enjeux liés à notre approche. Donc aujourd'hui, on est véritablement rentré dans ce qu'on appelle l'ère de l'expérience client. Aujourd'hui, le métier des gens du marketing ou du e-commerce n'est plus de vendre des produits, mais c'est comment vous allez aider vos clients à trouver les bons produits sur l'ensemble de ces canaux. Ce domaine de l'expérience client, aujourd'hui est repris par un certain nombre d'analystes, que ce soit le Gartner, le Forrester. Ils parlent tous du CXM, du CEM. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à proposer une interaction client cohérente sur l'ensemble des canaux de points de contact. Alors, on parle souvent des canaux digitaux, le web, les tablettes, le mobile, etc. Mais c'est aussi d'animer de façon cohérente sur des canaux qui peuvent être du call center, des solutions d'emailing et autres, pour faire en sorte que le client se retrouve et puisse commencer des expériences sur un canal, les finir sur un autre. Et tout ça, bien sûr, amenant l'amélioration de la satisfaction client et de la reconnaissance vis-à-vis de la marque. Quand on parle du Solomo, je vais peut-être laisser Pablo nous donner quelques définitions sur le cross-canal et sur le Solomo. Bien sûr. Alors, effectivement, rentrons dans le cœur du sujet. Dans les différents problématiques, sujets qu'on aborde avec nos clients aujourd'hui, on se rend compte que le cross-canal, c'est plus une opportunité, c'est une réalité. On sait qu'il y a des leviers de chiffre d'affaires qui sont forts, des leviers de conservation de marge qui sont importants sur ces process-là. J'ai voulu mettre l'emphase sur quelques points et quelques réalités. Concernant le rôle du social dans le cross-canal et dans le commerce connecté, il y a un rôle clé dans l'acte d'achat. Aujourd'hui, le social sert sur 4 process clés ou 4 étapes clés. La découverte d'un produit, d'une marque, d'informations autour d'une marque, d'un produit, d'un descriptif produit, c'est important. Une aide à la décision sur des recommandations d'utilisateurs, sur des avis, ce type de choses. Et puis un achat, déclencher un acte d'achat via le social, à travers d'une offre promotionnelle, à travers d'une campagne, d'un lancement de produit qui pourrait être fait sur le social. Ça, c'est le premier rôle clé. Ensuite, générateur de trafic web et de trafic magasin. Aujourd'hui, les études montrent que 10% du trafic des sites e-commerce provient des réseaux. En France, juste pour donner un petit peu d'emphase, il y a 26 millions d'utilisateurs actifs de Facebook et un petit peu plus de 7 millions d'utilisateurs sur Twitter. Donc on a un vivier en termes de captation de nouveaux clients et de génération de trafic qui est fort. Le troisième axe, c'est sur l'enrichissement de la connaissance client. On a parlé de CRM, on a parlé d'expérience d'achat. L'idée, c'est de capter des données, de mieux comprendre
l'utilisateur de mieux comprendre ses goûts, ses priorités, son intérêt, pour pouvoir derrière lui proposer une expérience client et une expérience d'achat qui soit la plus personnalisée et la plus adaptée à son envie, à son besoin. Concernant le rôle du local, alors on pourrait en parler sur plusieurs axes. J'ai choisi le trafic en magasin. Comment est-ce que dans un process Solomo, on peut faire venir des clients web dans du magasin. Donc il y a bien sûr l'ensemble des outils qu'on peut avoir sur du web to store. Et de manière locale, il y a des applications mobiles qui existent aujourd'hui. Telus en a développé quelques-unes sur de la géolocalisation, sur des offres promotionnelles, des coupons qui sont localisés. Voilà, je me balade dans une ville, dans une rue commerçante. Je vais avoir un certain nombre de push qui vont intervenir pour me faire aller rentrer dans un magasin et éventuellement profiter d'un mouvement. Des services complémentaires donc autour, pareil, de la localisation. Je vais pouvoir bénéficier d'avis clients sur des magasins, sur des restaurants, de manière tout à fait locale en fonction de mon environnement et des différents restaurants, magasins, boutiques que j'ai aux alentours. Sur l'aspect mobile, alors aujourd'hui, dire que le mobile est une réalité, c'est un petit peu passe-partout. Les comportements le montrent et voilà, vous et moi, on se convertit de plus en plus vers le mobile. Pour donner un petit peu d'emphase, aujourd'hui, il y a sur vente privée par exemple, dans le rapport vente privée, il y a 20% du chiffre d'affaires de vente privée qui est réalisé sur le mobile. Sur la partie voyage SNCF par exemple, on est à 6% du CA qui a été généré sur le mobile, donc c'est un vrai levier aujourd'hui. Donc on parlera un petit peu plus tard de est-ce qu'on part sur une application, un site mobile, comment est-ce qu'on peut intervenir sur le mobile. Un accès instantané à l'information. Un petit peu comme les réseaux sociaux, on va s'informer sur le mobile, on va comparer les avis, les produits, les prix. C'est un moyen important de convertir une vente, en tout cas, d'orienter son client vers le bon produit. Et puis une gestion de la fidélité. Le mobile est vraiment l'outil personnel du client dans lequel il va pouvoir consulter ses informations confidentielles et notamment sa fidélité, son compte de fil, ses points, ses coupons qui lui sont adressés. Donc le mobile a ce vrai rôle-là aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans cette boucle, Internet, le magasin, le mobile, les réseaux sociaux, etc., et que tout ça doit converger pour utiliser l'ensemble de ces données pour personnaliser l'expérience client. Je prends souvent un exemple, si je vais dans un magasin et que je vais faire, j'en sais rien, j'ai envie d'acheter une cuisine et je vais commencer à faire un devis en magasin, ce qui est intéressant, c'est que ce devis, je puisse le retrouver sur le web et que je puisse continuer mon acte d'achat, continuer à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a très peu on va dire de vendeurs de cuisine qui me proposent ce genre d'expérience. De la même façon, tout ce que je peux dire sur Facebook, que ce soit du bien ou du mal, d'une marque ou d'un produit, doit être logiquement utilisé pour me scénariser mon offre sur le canal digital, que ce soit sur le mobile ou sur le web, etc., etc. Et là, les exemples ne manquent pas pour assurer cette cohérence cross-canal. Si on revient maintenant sur toujours par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, là, c'est une réalité chez le consommateur. On voit bien que le consommateur est lui complètement interconnecté, c'est-à-dire qu'il utilise l'intégralité de ses canaux mis à disposition par une marque. Donc forcément, plus il y a de canaux, plus il va surfer d'un canal à l'autre pour trouver de l'information, pour faire un certain nombre de choses. Donc là, il y a eu deux études, que ce soit le baromètre Digitas ou un baromètre de la FEVAD, qui donne un certain nombre de statistiques sur j'utilise 2 terminaux dans ma démarche d'achat, je me renseigne sur Internet avant d'acheter en magasin, je vais en magasin et je retourne sur Internet, j'ai déjà commandé sur Internet et retiré en magasin, etc. etc. Et puis d'autres choses comme 40% surfent sur leur smartphone lorsqu'ils sont en magasin, donc on parle beaucoup du showrooming, d'aller chercher de l'information, mettre des tags sur mes produits pour que je puisse accéder à l'information, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'aller voir, comparer les prix chez les autres commerçants, etc. Et donc tout ça, c'est aujourd'hui important.
Cette interconnexion des canaux, c'est aujourd'hui une des grandes problématiques des retailers. Une étude pareille qui est assez récente, puisqu'elle date de septembre 2012, qui montre quels sont les grands enjeux chez les e-commerçants. Et le premier enjeu que l'on voit, on voit bien que c'est délivrer une expérience d'achat cross-canal cohérente pour 39%. Et puis il y a d'autres thèmes qui ressortent, qui sont assez intéressants pour moi, qui sont un meilleur usage de la segmentation client. Ça, souvent, j'évoque par rapport à ce thème-là. Aujourd'hui, les sociétés dépensent souvent beaucoup d'argent dans les solutions CRM, collectent de l'information sur les clients, les actes d'achat, ce qu'ils ont fait sur les canaux, etc. Mais derrière, utilisent ça souvent en campagne sortante, en disant tiens, voilà les types de campagnes que je vais utiliser sur la segmentation A, sur mon segment CSP+, etc. Et puis derrière, cette segmentation, elle n'est pas forcément utilisée pour personnaliser la remontée produit, l'animation commerciale qu'on veut faire sur les canaux digitaux. Un autre point intéressant qui est un meilleur usage de l'analytics. Aujourd'hui, l'analytics, c'est souvent un constat. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur mon site web, comment les gens ont réagi, mais on doit être aussi capable d'utiliser cette donnée analytique en temps réel pour pouvoir adapter le parcours client sur l'ensemble de ces canaux digitaux. À ce sujet-là, une expérience autour d'un des clients Compario, qui est Casino, qui a lancé un grand projet que j'aime bien le nom de ce projet, Anytime, Anywhere, Any Device. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel canal. L'idée de proposer un parcours continu et cohérent à l'intérieur de l'ensemble de ces canaux. Un exemple de ce qu'on est capable de faire chez Casino, c'est je démarre ma liste de courses en scannant des barcodes depuis mon application smartphone, je récupère ma liste de courses sur le site web, je finalise ma commande, et puis bien sûr je viens récupérer tout ça en magasin. Par rapport à tout ça, aujourd'hui il y a eu aussi une autre étude qui était assez intéressante sur les enjeux, mais là plutôt technologiques. Quels sont les projets chez les retailers? On voit bien qu'il y en a un certain nombre, délivrer des services mobiles, mieux utiliser le targeting pour proposer une navigation et aux visiteurs uniques, c'est de mieux utiliser tout ce qui est social, networking, et bien sûr d'utiliser toute la partie localisation. Pour démarrer, je voulais juste présenter un petit film. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. C'est But qui a développé cette application iPad. Donc, l'idée n'est pas de faire de la propagande pour l'application But, mais c'est de voir un peu ce qu'on est capable de faire à travers une application comme celle-là. C'est bien sûr d'accéder aux tendances. Quelles sont les grandes tendances, de pouvoir accéder à des vidéos thématiques, d'accéder par la suite au catalogue produit qui est géré, d'accéder aux fiches produits, de voir les promotions, etc. Et puis le dernier point que j'ai mis en avant sur cette vidéo, bien sûr d'accéder aux bonnes affaires, mais c'est la possibilité par exemple de faire un scan du catalogue pour pouvoir retrouver des produits en catalogue simplement sur l'ensemble des canaux digitaux. Donc ça c'est vraiment le dernier point que je voulais évoquer. Vous voyez que technologiquement aujourd'hui on peut faire des choses très très avancées pour, j'irais, mieux présenter son catalogue sur l'ensemble de ces canaux. Par rapport à ça, ce qui est important en tout cas pour Compario, c'est que quand on voit bien l'animation qu'on peut faire sur une application iPad, sur une application mobile, sur le web, et en tout cas c'est le cas de But, qui est un client Compario, c'est de pouvoir faire ça de façon cohérente sur l'ensemble des canaux. Et globalement, c'est d'être capable de présenter à travers ce qu'on appelle nous une et une seule action, d'accord, qui va être, je vais pousser du contenu, j'ai envie de faire des animations commerciales, de la promotion, etc., de pouvoir faire de la mise en avant, de pouvoir faire de la recommandation produit. C'est de ne pas gérer ça comme des silos indépendants, mais de faire en sorte que tout soit cohérent. Je prends souvent l'exemple de But parce que moi j'aime bien ce qu'ils ont développé sur l'application mobile, en tout cas sur l'application iPhone, où on retrouve réellement la même présentation du catalogue sur le web et sur l'application mobile. Ça a quel avantage pour le client? C'est que il retrouve les mêmes facettes de recherche, il retrouve la même navigation, il retrouve le même positionnement produit. Alors que souvent aujourd'hui, on scénarise son offre sur le web et puis sur l'application mobile, on fait des choses qui sont totalement différentes. Et le client, il ne va pas forcément retrouver les produits qu'il a pu voir sur l'application web. De la même façon, si je mets un produit dans ma wishlist sur le web, je dois être capable de le retrouver sur mon mobile
de la même façon. Et ça, c'est ce que propose Compario, c'est d'animer à travers une et une seule action l'ensemble de ces canaux digitaux. Le deuxième point, Pablo parlait tout à l'heure de localisation. Hein. Aujourd'hui, il y a des offres. J'ai mis un exemple où, quand je me promène à côté d'un magasin, j'ai mon application me dit tiens, bénéficier d'une remise de 15% sur une caméra. Donc ça, on commence à le voir hein, sur un certain nombre d'enseignes qui me proposent ce genre de choses. Par contre, c'est souvent, c'est pas personnalisé. C'est tous les gens qui passent à côté de ce magasin vont bénéficier d'une remise de 15% sur une caméra. Alors que la logique voudrait que cet appareil photo soit en relation avec ce que j'ai pu faire sur la navigation que j'ai pu avoir sur les autres canaux, les produits que j'ai regardés, qui peuvent être aussi basés sur mes achats. J'ai acheté un appareil photo, on va plutôt me proposer des accessoires que je trouverai dans ce magasin. C'est aussi basé sur la connaissance client, parce que en fonction du profil client, je ne vais pas pousser les mêmes types de produits. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui d'associer ce que je vais appeler des offres et de la recommandation produit, y compris sur ces canaux mobiles. Pour compléter ce que dit Pascal, on a choisi l'exemple du CRM, d'un CRM cross-canal intelligent. Donc on a parlé de servir au mieux vos clients de partout, tout le temps, de connaissance client et de personnalisation. Donc aujourd'hui, dans un process cross-canal, on a énormément d'interactions, énormément d'interfaces utilisateurs. Il est important de synchroniser toutes ces interfaces utilisateurs ou tous ces contacts clients autour d'une base 360 qui est une base CRM. Ce qu'on a présenté dans ce schéma, c'est les 4 grands canaux, le web, que ce soit de la gestion de contenu, de l'e-commerce ou des réseaux sociaux, sur le mobile, des usages en tablette ou en smartphone, dans un magasin, des équipements en tablette vendeur, des interfaces qui pourraient être directement utilisateurs ou des systèmes de caisse intelligents, et puis une partie service client, call center. Ce qui est important dans ce process, c'est capter la donnée client, capter ses appétences, ses préférences, pour ensuite pouvoir les dispatcher sur l'ensemble de l'expérience client. On va commencer une expérience sur une plateforme e-commerce. Je vais faire de la consultation, je veux acheter un réfrigérateur, je commence à faire une première sélection en fonction de mes critères de préférence, de la taille de ma famille, de la couleur de mon réfrigérateur, de sa performance, de ses caractéristiques. Je vais pouvoir créer une première sélection, une wishlist de 3-4 articles. Puis dans un deuxième temps, cet article je l'ai sur le web, c'est très bien, mais je veux aller voir à quoi il ressemble en magasin. Donc je vais pouvoir descendre en magasin et il faut qu'à ce moment-là, je puisse récupérer les 3 articles que j'ai consultés et me faire accompagner sur ces 3 choix. Premier moyen, je retrouve sur mon mobile cette wishlist en me connectant à une application ou en me connectant à un site mobile où je peux récupérer cette wishlist. Je vais la présenter à un vendeur où je vais moi-même retrouver les produits en magasin pour les tester, ouvrir une porte, regarder les bacs et tout ce qu'il y a, toute l'ergonomie à l'intérieur de ce frigidaire. Ou je peux aussi directement me diriger vers un vendeur qui lui va me reconnaître au travers de ma carte de feed et pouvoir me conseiller sur ma wishlist ou me proposer des produits complémentaires. Pour finaliser cette transaction, j'aurai le choix de la finaliser directement en magasin avec le vendeur ou de avoir un petit délai de réflexion supplémentaire et de finaliser sur mon mobile en rentrant chez moi, sur ma tablette à la maison ou sur le web à la maison ou au travail. Ce qui est important dans cet axe-là, c'est identifier le client. On le fait par 2 moyens. Le premier qui est un compte client web, mobile, tablette, et puis une carte de feed. Aujourd'hui, dans un processus cross-canal, on doit avoir une connaissance et un CRM unifié sur l'ensemble de ces canaux. Il y a un point aussi que je voulais attirer qui est souvent aussi très mal géré, c'est que l'application mobile souvent me présente le catalogue, mais moi par exemple en tant que consommateur, ce qui m'intéresserait, c'est, on voyait tout à l'heure, ça me poussait moins 15% sur les appareils photo en venant sur tel magasin. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir personnaliser et de me dire le produit que j'ai mis dans ma wishlist, il est disponible dans ce magasin. Donc d'avoir aussi
une relation avec l'état des stocks du magasin, parce que m'amener dans un magasin, si le produit que j'ai mis dans ma wishlist ne l'est pas en magasin, ça n'a pas forcément de sens. Et le vrai service client, c'est aussi de me proposer ce genre de choses. Bien sûr, l'unification des informations qu'on délivre sur les canaux, elle ne s'arrête pas au client. Hein. Elle va du catalogue au stock, au prix. Tout ça, c'est des enjeux majeurs. Hein. Et à la partie transactionnelle et à la partie promotionnelle. Donc tout ça doit être unifié de manière à avoir une continuité dans l'expérience d'achat et avoir une vraie proposition de valeur au niveau du client final qui, derrière, va nous permettre de capter une information plus fine parce qu'il sera normalement plus à même de nous fournir une information complémentaire qui viendront enrichir notre base CRM 360. Et ça, c'est important. Alors moi, j'ai souvent une anecdote par rapport à ça, une très mauvaise expérience d'achat, une grande marque, on va dire une grande marque de mode, où un jour, Pablo me demande qui c'est. Non, je ne dirai pas. Cette grande marque de mode, moi, j'étais parti faire un petit tour à Londres. Et puis, j'avais regardé un certain nombre de produits avant de partir pour regarder ce que j'allais bien pouvoir acheter chez cette marque. Et puis, j'avais repéré une super chemise, voilà. Et puis, j'ai commencé à me promener dans Londres. Et puis, j'ai pris l'application mobile. Et puis, à chaque fois, il me donnait toujours les emplacements des magasins. Alors, c'est bien, il y en a 9 dans Londres sur cette marque. Le seul problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver ma chemise. Il y avait soit la bonne couleur mais pas la taille, soit la taille pas la bonne couleur, etc., etc. Et ça, c'est pour moi un vrai défaut de l'application mobile, qui est si on relie pas tout ça à la fois à la connaissance client et à l'état des stocks, ça m'amène pas forcément grand chose. Je voulais juste parce que dans ce process-là, tout n'est pas rose et tout n'est pas simple. Aujourd'hui, la principale crainte ou les principales alertes que les clients sur une connaissance, une expérience digitale unifiée est sur l'intrusion de la marque, de l'enseigne dans ma sphère privée, sur la visualisation de mes données, la collecte de mes données. Ce qui est important quand on met en place ce type de process, c'est de laisser la main au client. C'est-à-dire lui demander quels sont les critères qui pour lui sont importants, quelles sont les informations qu'il veut transmettre à la marque qui vont faciliter son expérience d'achat. Sans ce prérequis, on peut avoir une crainte très forte et un manque d'adhésion à la marque, parce qu'on se sent un petit peu espionné et un petit peu bousculé dans son expérience d'achat. Donc, le client aujourd'hui a repris la main sur la relation client-marque. Il faut lui donner et il faut en prendre le meilleur et lui poser les bonnes questions pour avoir récupéré les bonnes informations et faciliter son expérience. Un exemple assez caractéristique, c'est la proposition de valeur de la Scannet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de clients qui utilisent au niveau alimentaire la Scannet. On voit qu'aujourd'hui, chez certaines enseignes, ça remporte un certain succès et que le ROI, on va forcément mécaniquement aller le chercher sur le smartphone pour éviter donc l'exploitation de la Scannet, mais le client n'a jamais refusé à donner à partir du moment où la perception de valeur en termes de service sur la digitalisation, elle était là. Le client n'a pas rechigné à remplir un formulaire d'adhésion pour pouvoir bénéficier de ce service Scannet. Donc c'est cet échange de valeur qui fera qu'à un moment donné, le client acceptera de nous fournir une information qualifiante pour nous et pour optimiser nos campagnes cross-canal. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est des exemples. On a réalisé avec Itelios il y a quelques semaines un prototype pour une grande marque. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment, à travers une solution unique, qui est bien sûr celle de Compario pour gérer l'expérience client, comment on a pu animer de façon cohérente le web, le mobile, des applications vendeurs, des outils de CRM, l'email, etc. Alors, on ne rentrera bien sûr pas dans tous ces canaux, mais c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on est capable aujourd'hui de faire par rapport à ça. Donc là, c'est une vidéo qui va vous présenter un peu tout ça. Alors, le premier sujet, c'est que vous avez en face de vous une tablette vendeur. Donc là, le vendeur est en magasin, il va s'identifier. Donc là, il se connecte. Il va aller rechercher, le client se présente. Vous appelez comment? Oui, bonjour. Donc on va retrouver sa fiche client sur la tablette vendeur. On remonte un certain nombre d'informations. Là, elle passe un petit peu vite. On voit bien qu'il a un solde de fidélité. Là, on lui pousse un catalogue de fidélité. Est-ce qu'on peut ralentir un tout petit peu là? Je suis obligé de l'arrêter.
Voilà. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est, si tu peux revenir juste un tout petit peu en arrière. Donc là, aujourd'hui, la personne, on a remonté sa fiche. Sa fiche provient de la brique CRM suite à une création de compte qui avait eu lieu sur le site Front Office Compario. Donc, il y avait un site de vente Front Office animé par Compario. Ça nous a descendu de la création de compte. Cette création de compte, la personne s'est ensuite présentée en magasin puisqu'il avait commencé à constituer une wishlist sur le site Front Office Compario. La personne se présente alors en magasin. En magasin, elle arrive, une conseillère arrive avec sa tablette. La personne lui dit bah, écoutez, voilà, je suis intéressé par tel et tel produit. La vendeuse, enfin, la conseillère recherche sa fiche, remonte sa fiche, visualise sa wishlist et éventuellement des appétences liées à son historique d'achat sur tous les canaux, lui propose ici un diagnostic de peau pour lui faire une préconisation complémentaire sur des produits. Et donc là, on déroule, et là, elle est dans son rôle de conseillère en magasin. Ensuite, une fois que ce diagnostic est posé, on peut ajouter des produits, soit compléter la wishlist, comme c'est le cas là, soit rajouter des produits au panier, au ticket, puisque c'est un émulateur de caisse au ticket de caisse. Voilà. Donc là, il rajoute un certain nombre de produits et on valide la commande. Cette commande, elle part dans l'historique d'achat de tous les canaux. Elle est à disposition sur le Front Office Compario. Elle est historisée dans le CRM. Elle va déclencher le moteur promotionnel, le moteur de fidélité s'il y en a. Et on voit que voilà, le solde de points de fidélité qui est stocké au niveau du CRM et dont le moteur est dans une autre brique nous permet d'avoir instantanément l'actualisation de son solde de fidélité. Donc on voit bien qu'il y a des opérations très synchrones. On voit que son historique d'achat a été complété par cette commande. Au niveau fidélité, donc on a poussé un certain nombre d'offres cadeaux parce que dans le luxe, on part plutôt sur du cadeau et pas sur du porte-monnaie électronique. Voilà. Et là, il peut commander, et vous allez voir, il va commander un produit de fidélité lié à son solde de fidélité, et son solde de fidélité va automatiquement se mettre à jour en fonction de sa commande. Et cette commande, elle est aussi enregistrée dans son historique d'achat. Ça nous permet de capter des informations et des comportements d'achat liés à la fidélité sur des produits cadeaux qui peuvent amener une information CRM complémentaire, puisque la perception du risque à l'achat sur un produit acheté en points n'est pas le même que celui acheté en euros. Donc là, on voit bien, on est dans Microsoft Dynamics et j'accède au compte client. Alors là, on est sur l'historique de la fidélité. Donc, il y a une brique de fidélité qui gère comme un compte bancaire tous les mouvements, qui trace tous les mouvements, qui gère les fraudes, etc. Et là, on retombe dans la brique CRM, qui est CRM Dynamics de Microsoft, ici, en l'occurrence, et qui nous permet de remonter effectivement la fiche client, les préconisations. Donc, on voit son compte de fidélité à gauche. Toutes ces informations, on avait défini au départ l'information CRM dont on avait besoin, le niveau d'agrégation, le niveau de rafraîchissement, la fréquence de rafraîchissement et la mise à disposition de cette information sur tous les canaux. Donc tout ça, c'est le projet CRM en lui-même et ensuite on va unifier cette vision-là sur tous les canaux pour amener de la valeur à notre client final ou par exemple au vendeur en magasin. Ce qui est intéressant dans ce process-là, on a vu, là on est dans une expérience d'achat. Toutes ces données, toute cette intelligence qu'on récupère en CRM, qui provient notamment de la recommandation de produits Compario, de la personnalisation, des appétences, vont nous servir aussi pour faire des campagnes ciblées, que ce soit des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes email, SMS, sur tous les différents canaux qu'on peut avoir, et pousser à la fois le bon produit à nos clients et avec le bon levier qui va qui va améliorer la conversion. Donc là, on l'a vu, on a des appétences, on a des produits préférés. Dans 2 semaines, 1 mois, quand je sais que le mascara sera utilisé, je peux lui pousser la bonne offre promotionnelle pour qu'il vienne se recharger, on va dire, en mascara dans mon magasin. Et tout ça, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, on verra comment l'utilisateur va paramétrer l'ensemble de ses règles de recommandation produit
bien sûr, j'ai fait un diagnostic de peau, donc je vais proposer, je vais mettre en avant des produits différents en fonction du diagnostic du pot, en fonction de mon historique d'achat. Et ce qu'on ne voyait pas forcément dans la démonstration, les produits qui remontaient à différents niveaux, étaient bien sûr scénarisés par une solution de merchandising. Et au final, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un exemple de ROI assez simple. C'est par cette approche-là, on a pu, puisque là, Email Vision aussi, sur la partie campagne de mailing intervient dans la plateforme, ça a permis, par exemple, de diminuer, de diviser par 10 le nombre de mails émis pour un lancement produit d'un certain type, qui fait qu'aujourd'hui, le coût de la campagne email a été divisé par 10 simplement. Une petite vidéo sur la partie smartphone, de la même façon, c'est vous montrer la cohérence de cette communication et des différents produits poussés sur ces canaux. Donc bien sûr retrouver les comptes clients, retrouver proposer des bons produits sur l'ensemble de ces canaux. Là, on n'est plus dans l'univers, vendeur, on est dans l'univers du client final, porteur du smartphone, et il va retrouver toutes les informations qu'il y avait tout à l'heure sur la tablette de la même façon, mais il sera dans sa sphère privée. Bien entendu, ces démonstrations sont faites sur un Windows Phone, puisque c'était dans un business case Microsoft. Ces applications fonctionnent très bien sur iOS et sur Android. Donc là, la personne se connecte et va récupérer ces informations. Elle va retrouver donc sa fidélité, ces informations qui la concernent. Voilà, elle peut les modifier. On peut créer son compte et avoir la captation de compte sur le smartphone. Après, voilà, c'est au cas par cas. Là, on va voir qu'il est une autre forme de diagnostic. Donc là, c'est des diagnostics qu'il peut faire à la maison, un peu plus visuels. Donc là, on va lui faire une préconisation de produits. Donc cette préconisation produit, elle est faite. Là, on voit bien les produits qui sont remontés par rapport aux préconisations et pareil, de pouvoir mettre dans sa wishlist, etc. Vous avez vu le principe. On est un tout petit peu en retard, on va essayer de passer. Techniquement, il y a les étapes clés. Alors, on verra après la dernière partie, qui est comment on a fait cette remontée produit à travers la solution Compario. Alors, là où le danger des approches cross-canal, c'est d'être trop ambitieux. Donc aujourd'hui, nous, il y a des étapes clés à ne pas manquer. On peut y aller au pas à pas. La première chose, c'est d'avoir une capacité d'identification des clients sur tous les canaux, sur l'ensemble des canaux, pour déjà alimenter la base CRM. Donc vous avez un existant, vous avez déjà encarté sur le réseau physique, vous avez des comptes web. Donc tout ça fait qu'on va travailler d'abord sur une consolidation CRM, sur des sujets d'identification client, sur une information de base. Et une fois qu'on a ça, on va définir une architecture technique et fonctionnelle qui intègre les briques qui vont permettre derrière d'animer. Donc les briques principales, c'est problématique gestion de catalogue. Aujourd'hui, vous avez probablement un existant, peut-être pas, prix stock, donc c'est toujours pareil. Le moteur transactionnel, c'est comment je gère mes animations panier, ticket et le processus de paiement. La gestion des clients forcément, la gestion des commandes. Est-ce que mon historique de commande rentre en ligne de compte dans l'animation de mes campagnes et dans ma segmentation CRM, ma gestion de campagne aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire dans ma gestion de campagne unifiée sur tous mes canaux, en termes de promotion, en termes de fidélité, en termes d'éditorial aussi, et une partie gestion de contenu et réseaux sociaux forcément. Donc toutes ces problématiques, on va les adresser, on va définir une architecture orientée intégration, comme on l'a dit tout à l'heure, pour unifier toutes ces briques sur tous les canaux. C'est les deux étapes essentielles. Et ensuite, on peut animer. Donc, on peut animer. Alors là, après, vous connaissez ça, c'est toutes les opérations d'animation qu'on peut faire et surtout qu'on unifie sur tous les canaux. C'est-à-dire que la proposition de valeur est la même sur tous les canaux. Voilà. Donc, pour faire ça, c'est Compario. Donc, juste là, on va passer sur une vidéo. Donc là, on est sur la partie frontale web. On a vu avec Itelios les autres canaux. Mais un client se connecte. Je peux, par exemple, pour un nouveau client, lui présenter un certain nombre d'animations. Je change de client, qui est la cliente La Vie est Belle. Elle n'a pas fait de diagnostic, on lui propose un diagnostic, mais on lui propose aussi des produits en relation avec son dernier achat.
etc. Donc on voit bien qu'en fonction du client, eh bien l'animation que l'on va faire, à la fois sur la home page, que ce soit sur la notion de slider, que ce soit sur des produits que j'ai envie de mettre en avant, eh bien j'utilise à la fois la connaissance client, la navigation, la statistique pour être capable de remonter et d'animer différemment l'ensemble de ces clients. Donc voilà, ça c'était juste l'exemple hein, sur un frontal. J'accède sur un produit, eh bien on va être capable de proposer ce qu'on appelle des produits similaires. Hein, comment je vais associer ces produits les uns avec les autres. Là, ce qu'on voit, c'est la console Compario qui va permettre aux gens du métier de prendre la main et d'animer l'ensemble de tout ça. Première étape, c'est de déterminer ce qu'on appelle une action, d'accord? Eh bien, j'ai envie sur la home page de pousser un certain nombre de produits pour des clients, voilà, dont le diagnostic est égal à 0,91 ou 0,1. Voilà, donc là, c'est pour vous, qu'est-ce que j'ai envie de vous mettre, etc. Et là, ce qu'on va choisir, c'est le type d'action. Je vais faire une type d'action de mise en avant. Vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de types. À qui je m'adresse? Maintenant, est-ce que je m'adresse à quelqu'un dont le code diagnostic est égal à 0,1? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est carté, etc. Vous voyez bien sûr l'intégralité des canaux. Je peux le faire sur la home page, je peux le faire sur le kiosque, sur le mobile, sur l'email. Je vais choisir ce qu'on appelle l'emplacement que je veux animer. Ensuite, je choisis, par exemple, là, la famille de produits. Je peux voir tous les produits qui matchent par rapport à ma sélection. Et dernière étape, c'est de déterminer comment j'ai envie de mettre en avant l'ensemble de ces produits. Donc là, je peux mettre des règles génériques ou je peux venir sélectionner l'ensemble des produits qui doivent correspondre au conseil ou à la préconisation pour les gens dont le diagnostic est égal à 0,1. Dernière étape, c'est de déterminer de quand à quand cette animation ou cette remontée produit aura lieu. Deuxième type d'action qu'on voulait illustrer, c'est comment je peux proposer des produits similaires. Par exemple, de pouvoir indiquer, par exemple, je prends souvent cet exemple, qui est de se dire, tiens, j'envoie un email de confirmation de commande, j'ai acheté le parfum La Vie est Belle, ce qui serait super pertinent, c'est que non seulement, dans cet email, on m'envoie des produits complémentaires, des produits similaires et autres, et donc de pouvoir le faire de la même façon. Donc là, toujours pareil, je vais pouvoir dire, tu vas aller me chercher des produits dont la gamme est par exemple égale à ce qu'on appelle nous le produit référent. Je suis en train de regarder un produit pour peau sèche, je vais proposer le même type de produit. J'aime tel type de fragrance, je vais proposer tel type de fragrance. Donc on utilise l'intégralité des caractéristiques produits pour pouvoir animer l'ensemble de cette remontée de produits. Donc pour achever ces 50 minutes de présentation et d'échange, on va se diriger vers une conclusion qui aujourd'hui, quel est le point de vue d'un spécialiste du digital, comme Thierry sur le solo mot sur le cross-canal et le commerce connecté. Le maître mot, on l'a symbolisé par l'efficacité, passe par la simplicité. En fonction de votre secteur d'activité, que vous soyez une grande surface alimentaire spécialisée, que vous soyez une marque de luxe, une enseigne textile, ou que vous soyez un distributeur en B2B, il y a différents types de maturité, différents types de process à mettre en place, mais réfléchissons simplicité et notamment avançons par étapes. La rentabilité, elle vient de processus qui sont créés pour nous aujourd'hui. On en a sélectionné quelques-uns. La première chose, les dispositifs web to store, donc adaptés à votre organisation et évolutifs. Remonter des stocks magasins sur votre plateforme web, présenter la disponibilité de ces stocks sur le web, c'est des choses importantes. Le click and collect et la réservation ou le retrait en magasin sont des process qui sont faciles à mettre en place et qui sont vraiment vecteurs de valeur ajoutée et de CA. Et puis, pensez à tout ce qui est service client, la gestion des retours en magasin directement, suite à une commande web. Ça, c'est des choses qui sont pragmatiques, simples et qu'on peut mettre en place tout de suite. Collecter les réseaux sociaux et collecter de la donnée. Donc, dans les organisations qu'on voit aujourd'hui, il y a une page Facebook, il y a une communauté Facebook de plusieurs centaines, voire même de millions d'utilisateurs pour des marques à forte notoriété. Il faut connecter les comptes Facebook des utilisateurs à votre CRM, à votre organisation, par des applications. Mettre une application qui fait la passerelle entre un compte Facebook et votre CRM, en demandant aux clients de se loguer, est très important pour récupérer l'information. Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, le client ne donne pas son information pour rien. Il faut le récompenser
par de la promo, par du coupon ou par un service supplémentaire ou une offre personnalisée. La mobilité, c'est devenu le BABA aujourd'hui. Qu'on soit chez soi, qu'on soit dans les transports, dans la rue, qu'on soit en magasin, il faut prévoir ces différentes étapes. Encore une fois, en fonction de votre activité, en fonction de votre cœur de métier. Mettre en place un CRM 360, Stéphane en a parlé, c'est un prérequis très important. La digitalisation au magasin. Notre recommandation aujourd'hui, c'est mettre le minimum d'écran et un maximum d'humains en magasin. Qu'une interface digitale soit accompagnée d'un humain, d'un conseiller, d'un vendeur. On remarque que beaucoup d'écrans ont été mis en place dans les magasins, beaucoup d'écrans ont été enlevés, ont été déconnectés. Aujourd'hui, un écran doit avoir une utilité, doit être clair pour le client si on laisse en autonomie. Par contre, pour aider un vendeur en outil d'aide à la vente, on peut là rajouter énormément de fonctionnalités, mais accompagné d'un humain qui est vendeur. Sur les promos ciblés et le cross-canal, on l'a vu, il y a des alertes qui sont remontées sur « je reçois des emails tous les jours, je suis sollicité par différentes marques, différentes enseignes ». Ce qui est important, c'est la connaissance client, la personnalisation des messages. Je veux un email sur un produit que je veux acheter, qui me plaît, et non pas sur une promo qui ne me correspond pas. C'était l'avant-dernier et le dernier point. Et ça, c'est justement ce que nous proposons avec Compario, qui est vraiment de rentrer dans cette personnalisation des contenus et des produits, d'accord, quel que soit le canal. Et c'est vrai que quand on parle souvent de l'email, on reçoit tous un certain nombre d'emails. Dans ces emails, certains commencent à pousser des produits, parce qu'aujourd'hui, c'était surtout de la bannière, du contenu, de la promotion. Dès qu'on commence à rentrer dans le produit, bah là, c'est comment je choisis mes produits pour le bon client. Et puis souvent, je me dis, tiens, le marketing a bien travaillé, il m'a envoyé un email dans lequel j'ai 4-5 produits qui peuvent m'intéresser. Et puis, généralement, qu'est-ce que je fais? Je commence à cliquer sur le premier produit de mon email, j'arrive sur le site web, puis après, je reste sur le site web et c'est à moi d'essayer de retrouver les 4 ou 5 produits que le marketing a pu m'envoyer. Et là, l'idée, c'est de la même façon d'assurer cette cohérence à travers une action de mise en avant de produits dans Compario, qui est de dire, j'anime de la même façon mon email et mon site web et ma tablette tactile et etc. et pouvoir retrouver simplement l'ensemble de nos produits. Voilà. Il est 55. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à la partie questions. Attendez, hop. Oui. On peut faire juste une minute là-dessus. On avait notre point de vue sur une expertise métier, une expertise techno. Quelle plateforme digitale et quelle solution d'optimisation? Une plateforme digitale doit avoir, on va dire, 3 grands blocs. D'une, l'ergonomie, la navigation à facettes, la gestion du catalogue qui doit être optimisée, la personnalisation et la connaissance client. Et puis ensuite, mettre en place des outils de merchandising et d'animation commerciale qui sont importants. Sur un quatrième argument, j'irai totalement intégrer à votre système d'information qui sont des prérequis importants. Comment j'orchestre techniquement l'expérience d'achat cross-canal? On a vu aujourd'hui, c'est très simple. On peut se connecter à n'importe quelle plateforme e-commerce, n'importe quel outil de gestion catalogue pour les redescendre dans des applications, qu'elles soient des applications magasin, des applications mobiles. C'est des choses qui sont très simples. On nous pose souvent la question, site mobile ou application native, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui est le mieux? Notre réponse, c'est les deux. Les deux en fonction de votre activité. Un site mobile, aujourd'hui, on va dire que c'est un premier prérequis qu'il faudrait avoir, qui s'adapte à la fois sur mobile et sur les tablettes. Des applications natives, c'est un must-have. Tout dépend de votre activité. L'application native doit apporter à votre client des fonctionnalités supplémentaires, une proposition de valeur supplémentaire. On propose un site mobile, on ne propose pas d'application native pour un certain nombre de clients. Par exemple, s'il y a une récurrence d'achat d'un client qui est inférieure à 4-5 achats par an, l'application mobile ne va pas servir à grand chose. Mieux vaut faire un site mobile, le client de toute manière va télécharger l'application et puis va la retirer. Donc ça, c'est un point important. L'arrivée de Windows 8 change-t-elle la donne? Oui, très clairement. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est ouverte, contrairement à des plateformes Android ou iOS. On a la possibilité de se connecter très simplement à un système d'information pour mettre des tablettes en magasin. C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est pour nous l'interface
à préconiser, car totalement connecté à votre SI, avec une ergonomie qui est vraiment super et qui donne une expérience d'achat client top. Digitalisation en magasin, on en a parlé. Équiper les vendeurs avant de mettre des bornes pour les clients qui sont un petit peu complexes. Le NFC, la RFID, où en sommes-nous? Là, aujourd'hui, on observe 2013, c'est une année charnière sur le sujet, au niveau des principaux acteurs sur la standardisation du NFC. Ça va passer par le paiement. Donc aujourd'hui, le NFC, les services additionnels vont tourner autour du paiement. Donc tous les flux monétiques, d'ici fin 2013, en France, déjà, il y aura un lancement très très important sur S2 2013. Donc on est dans l'usage NFC aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de sujets et de services additionnels qui devront se greffer autour de cette manière d'être identifié, puisque c'est ni plus ni moins que la substitution à votre carte bancaire. Sauf qu'aujourd'hui on est sur du soft, et étant sur du soft, on peut amener beaucoup plus de valeur que sur une simple carte. Merci Stéphane. Voilà, juste pour finir sur nos prochains webinars, on va lancer 2 prochains webinars le 28 mars sur le CRM et l'email marketing avec Emailvision. On en a parlé un petit peu sur comment faire aujourd'hui de la personnalisation sur ce canal qui est aujourd'hui relativement peu personnalisé. Et puis un deuxième webinar qui aura lieu le 3 avril avec une société qui s'appelle Inox, qui permet de créer des bannières, des bandeaux Rich Media Expand, et qu'on verra comment, eh bien, à travers la solution Compario, on peut animer et pousser à l'intérieur de ces bannières, eh bien, des produits, des informations pertinentes vis-à-vis du client. Voilà. Je vous laisse mes coordonnées. On peut passer maintenant aux questions si vous en avez. Je vais ouvrir le panneau des questions. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, pour l'instant, on a des remerciements, c'est gentil. Mais c'est pas vraiment des questions auxquelles on aurait pu répondre. Bah, écoutez, de toute façon, voilà, on essaye de tenir l'horaire. Hein, il est midi. Bah, on vous remercie pour votre participation. Vous avez de toute façon nos coordonnées. Vous n'hésiterez pas à nous relancer si vous avez des questions particulières auxquelles nous pourrions répondre. Dernière chose, nous avons enregistré cette présentation, ce webinar, et nous mettrons à disposition rapidement ce webinar pour que vous puissiez le revoir, mais aussi le faire partager avec d'autres personnes de vos différentes entreprises. Merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinar. Merci beaucoup. Merci à vous.